Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Demain soir, ce sera la Hiloula de Rachel Imenu. Le 11 Mar Cheshvan est connu dans la tradition pour être le jour de la Hiloula d'une femme extraordinaire et peut-être la seule Hiloula de femme qui est marquée dans le calendrier, même si on parle de la disparition de Myriam, mais sa date c'est le 10 Nissan, 4 jours avant Pessah. Difficile de marquer une Hiloula ce jour-là. Pour Sarah, on dit que c'est lié avec la Akedat Yitzhak, la ligature d'Israël qui était soit le jour de Rosh Hashanah, soit le jour de Kippour. Alors c'est pas le moment idéal pour faire une Hiloula, bien que pour Sarah, on pourrait remettre en question et dire oui, elle est décédée après la Akedah, liée à la ligature d'Yitzhak, mais peut-être pas juste à ce moment-là, et que c'était peut-être un certain nombre de jours après ce choc qu'elle a eu de la Akedah, et c'est peut-être aussi en même temps que Rachel. Alors peut-être que le 11 Mar Cheshvan, on pourrait retrouver la Hiloula de Rachel Imenu, comme ça c'est la tradition, mais peut-être aussi Sarah, et peut-être aussi Rivka, la femme de Yitzhak, puisque pour elle, il est rien marqué. Même pas, on ne nous parle même pas de sa disparition. On nous parle de la disparition de sa nourrice, Beoto Perek, au même moment où on parle de la disparition de Rachel. Et c'est pour ça que certains vont dire que Rivka est décédée en même temps que Rachel. Ah, donc ça veut dire que aussi le 11 Mar Cheshvan, et que le 11 Mar Cheshvan serait non seulement les lois de Rachel, de Sarah, on l'a dit, plus difficile un petit peu, mais on pourrait le retrouver. Mais Rivka, là, c'est un peu plus fort. Et puis la quatrième des matriarches, c'est Léa. Or, on sait que deux choses, que Rachel et Léa étaient jumelles. Vous le saviez pas, mais voilà, je vous le dis. Comme Yaakov et Esav étaient jumeaux, et ben Rachel et Léa étaient aussi jumelles, en sachant que Léa était l'aînée comme Esav était l'aîné par rapport à Yaakov. Elles étaient jumelles, et ça c'est un point. Et pour le deuxième point, c'est que les personnages de la Torah, on sait que Et Mispar Yamecha Malé, ils ont leurs jours qui sont pleins, et les jours anniversaires de leur disparition, ça correspond aussi au jour anniversaire de leur naissance. On le voit par exemple avec Moshe, où on sait qu'il est parti le 7 Adar, et on nous démontre qu'en fait il est né aussi le 7 Adar, disparu le 7 Adar, et on le retrouve ça pour tous les personnages de la Bible, le jour anniversaire de leur naissance et le jour anniversaire de leur disparition. Or si Rachel et Léa, eh bien, sont sœurs jumelles, ça veut dire qu'elles ont la même date de naissance, et donc ça veut dire que, pas la même année, mais Léa et Niftara est décédée aussi un 11 Mar Cheshvan comme sa sœur, puisque elle est décédée le jour anniversaire de sa naissance, et que le jour anniversaire de sa naissance c'était comme Rachel, et c'était aussi donc le 11 Mar Cheshvan. Il en ressort que le 11 Mar Cheshvan, c'est la Hiloula de femme la plus connue, mais c'est peut-être la Hiloula de toutes les matriarches. De Rachel, évidemment, ça c'est le plus connu, c'est le plus international. De Léa, on vient de le démontrer parce que c'était sa sœur jumelle, et que en fonction du jour de la naissance. De Rivka, parce que c'est mentionné dans le même chapitre, dans le même endroit dans la Torah, on nous parle de la disparition de Rachel, on parle de la disparition de la nourrice de Rivka, et en fait ça évoque la disparition de Rivka. Quant à Sarah, c'était un petit peu plus difficile comme démonstration, puisqu'on le rapproche plutôt soit à Rosh Hashanah, soit à Kippour, soit à quelques jours après Kippour. Enfin, il peut avoir aussi une lecture qui va rapprocher la disparition de Sarah au 11 Mar Cheshvan. Alors on pourra célébrer au moment de la disparition de la Hiloula de Rachel, eh bien toutes les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Excellente journée. Go.